Qui ne s'est jamais retrouvé face à l'ordinateur d'un pote qui a oublié de verrouiller sa session, à se demander ce qu'il pourrait bien faire pour profiter de cette occasion en or de lui faire une petite blagounette. Alors bien sûr, on a le classique « j'ai des morpions » posté avec le compte Facebook ou encore le fond d'écran remplacé par une photo interdite aux moins de 18. Mais franchement, vous valez mieux que ça. Alors suivez bien cette vidéo car aujourd'hui je vais vous donner quelques idées afin de saisir cette opportunité, de manière totalement subtile ou pas. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui on va parler prank de geek. En même temps, quelle idée de laisser son PC déverrouillé comme ça, alors que pourtant il pourrait juste être devant à jouer à Raid Shadow Legends qui sponsorise cette vidéo et qui fête ses 3 ans, bravo à eux. Pour l'occasion, il y a énormément de cadeaux et aussi un récap pour voir tout ce que vous avez parcouru sur le jeu si vous y jouez depuis quelques temps. À chaque fois je dis que je joue réellement au jeu, mais là vous avez la preuve, Je suis allé taper 1052 fois l'antre du dragon, 929 fois le château du chevalier de feu ou encore 1018 fois le pic du golem de glace. Et c'est avec mon équipe de choc, Sidesha, le seigneur tombeau, Krilla, la prêtresse de ruine et mon plus important, l'arrière-garde, qui me sert de tank et qui va prendre les dégâts pour tout le monde. Vu que j'aime bien jouer paladin de manière générale, ça me correspond plutôt bien et c'est ce qui m'a permis de combattre 313 fois le seigneur démon et ainsi réussir à lui faire un score de plus de 37 millions face à lui. Vous pouvez aussi voir le vôtre en cliquant juste ici sur l'écran en jeu, donc n'hésitez pas à flex avec vos amis grâce à ça, et en plus vous avez des récompenses en le partageant, plutôt sympa. Ce mois-ci dans Raid, il y a plein de choses à faire vu qu'ils fêtent leur anniversaire, il y a des cadeaux gratuits pour tout le monde et plein de nouveaux contenus et événements qui sont là, comme de nouveaux champions, de nouveaux ensembles d'artefacts ou encore des tournois spéciaux avec des récompenses dingues jamais vues auparavant, avec des champions extraordinaires et des tas d'éclats à récupérer. Avec le lien en description, en scannant le QR code à l'écran, vous pouvez télécharger le jeu sur PC, Android ou iOS et profiter d'un énorme pack spécial à l'occasion de l'anniversaire d'une valeur de 40 $. Il s'agit de 3 champions, Miséricorde, Tiger Soul et Romero, ainsi que 10 infusions de force, de magie et d'esprit. C'est franchement pas mal pour commencer le jeu et il vous suffira d'appuyer ici pour récupérer vos récompenses, mais attention, ce n'est disponible que pour les 30 prochains jours et uniquement aux nouveaux joueurs. Mais attendez, j'ai aussi des cadeaux pour tout le monde, pas que pour les nouveaux. En effet, avec le code 3YearsRaid que vous pourrez rentrer directement sur le jeu, vous pourrez récupérer un tas de cadeaux d'anniversaire gratuits d'une valeur de plus de 25 $. Pour une fois, tout le monde est servi. Mais bon, j'imagine que vous voulez avoir de l'avance sur vos amis sur le jeu, on va donc trouver des moyens de les embêter pendant qu'ils sont sur leur bécane avec toutes nos farces. Webprank, remplacer Internet. Et grâce à cette extension, vous allez tout simplement pouvoir remplacer n'importe quel texte par n'importe quel autre texte sur tout internet. Par exemple, si je demande à remplacer Covid par Daron, un article parlant d'une épidémie mondiale de Covid parlera plutôt d'une épidémie mondiale de Daron. Sinon, on peut aussi remplacer Elon Musk par Léo Techmaker, comme ça quand on va sur la page Wikipédia qui liste les milliardaires les plus riches au monde, on me verra à la tête du classement, c'est sympa. Ou alors on peut aussi remplacer la phrase je t'aime par je t'ai trompé ou encore j'ai couché avec ta sœur, comme ça si quelqu'un tente un jour de lui déclarer sa flamme, ça risque de partir en quiproquo de malade mental. Sinon, on peut aussi modifier le nom de la victime par un surnom bien nul, comme ça quand il se rendra sur ses réseaux sociaux, il paniquera pensant que tout le monde le voit s'appeler Corentin. Vous imaginez la honte? C'est que selon l'utilisation qu'on en fait, il y a moyen d'être assez subtil, suffisamment pour que la supercherie ne soit pas trop évidente. Évidemment, si vous modifiez des mots super récurrents, le bonhomme se rendra très vite compte, mais il y a moyen de faire perdurer la supercherie pendant une très longue période si vous n'êtes pas trop gourmand. Encage. On vient de parler de subtilité, et là pour le coup dans le genre subtil, faut avouer qu'on a vu mieux. L'extension Encage est finalement plutôt simple, elle va remplacer toutes les images que la victime peut rencontrer sur internet par diverses photos du visage de Nicolas Cage. Pourquoi ça existe, me direz-vous? Et qui vous a dit de poser des questions? Une fois l'extension installée, toutes les images chargées vont être modifiées par de superbes clichés de l'acteur qui seront d'ailleurs un peu déformés. Alors certes on se rend très vite compte, mais il y a un petit temps de réflexion avant de se poser la question de ce qui se passe, ou alors si tout le monde s'est donné le mot pour mettre une miniature de Nicolas Cage sur YouTube. Awesome Prank Extension. Ce qui est bien avec cette extension, c'est qu'elle inclut toute une liste de fonctionnalités. Vous pouvez par exemple cacher le curseur de la victime, pré-remplir tous les inputs texte par LOL, faire en sorte que différents sites s'inclinent comme s'ils étaient cassés, ou encore le plus classe de tous, émettre des bruits de flatulence à chaque fois que l'utilisateur scrolle. Oui bon c'est clair qu'on fait pas tout le temps dans la finesse, ça c'est sûr. Le principal inconvénient de cette extension est qu'elle ne garde pas en mémoire les options, il suffit donc de recharger la page pour retrouver la version originale du site, ce qui casse quand même assez vite la blague, on va pas se mentir. Prankem. Alors celle-là elle est bien. Vous allez savoir pourquoi, parce que elle est vraiment subtile. Et ça c'est pour de vrai, cette extension propose 2 catégories de modifications. La première concerne des éléments pris au hasard sur la page, et la seconde concerne la page dans son intégralité. Et pour chacune des modifications, on a un curseur qui va nous permettre de décider à quelle fréquence la modification sera appliquée. Par exemple, on peut faire en sorte que 10% des éléments de n'importe quelle page se retrouvent floutés au chargement, ou encore qu'ils s'affichent en noir et blanc. On peut aussi faire en sorte que de temps en temps le curseur disparaisse, et si on la joue fine, qu'on n'abuse pas sur
sur la fréquence à laquelle ces modifications vont être appliquées, bah il y a carrément moyen que ça gêne bien l'utilisateur pendant une très longue période sans trop attirer l'attention pour autant. Faudra juste faire gaffe qu'il n'aille quand même pas jusqu'à contacter le fabricant du PC pour lui dire qu'il est tout pété, ce serait cocasse. Et je ne vous ai même pas parlé de mes modifications préférées, ce sont celles qui s'appliquent à toute la page. Là aussi le développeur de l'extension a gardé comme objectif d'être bien pénible tout en restant subtil. Par exemple, les 4 premières options s'appliquent de manière très progressive, ce qui fait que même en sachant ce qu'il se passe, bah il est difficile de repérer l'évolution. Par exemple, si on coche l'option blur, la page chargera correctement mais tout deviendra flou, puis net, puis de nouveau flou, puis de nouveau net, etc. etc. Mais tellement lentement qu'on n'y voit que du feu. Fade va juste tout faire disparaître peu à peu sans retour vers la normale, et le plus drôle, le rotate va doucement incliner tout le contenu de la page de 2 degrés dans une direction puis dans l'autre, ce qui est très perturbant car encore une fois on ne voit pas la page tourner mais on se rend bien compte que quelque chose n'est pas normal. Cette modification progressive couplée au fait qu'on peut faire en sorte qu'elle ne s'applique qu'une fois de temps en temps font de cette extension une arme redoutable. Des cheveux sur l'écran. Si vos potes sont du genre maniaque, celle-ci va possiblement les faire finir à l'asile. Avec cette extension, on a tout simplement la possibilité de faire apparaître des cheveux au même endroit sur toutes les pages, de façon à faire comme si ces derniers étaient en fait posés sur l'écran. On peut paramétrer le nombre de cheveux ou encore les faire s'éparpiller aléatoirement. C'est tout, mais que demander de plus? Des fois, quand c'est simple, c'est bien. Ça vous rappellera votre oncle qui a une photo de profil Facebook par défaut avec une araignée dessus, comme ça. On en a donc terminé avec les extensions Chrome. Maintenant, on va passer à des mesquineries qui vont se jouer en dehors du navigateur. Ah non, c'est vrai, j'en ai oublié une la plus importante, l'extension de la Techmaker Corporation pour ne rater aucune de mes vidéos et être prévenu quand je live, c'est cadeau. Celle-là, autant l'installer sur tous les PC que vous voyez dans la rue. Là, vous n'installez pas une blague pour les gens, mais clairement vous leur donnez une bénédiction. Mais bref, on commence avec le classique, le retournement d'écran. Vous l'ignorez peut-être, mais sur Windows, il est possible de retourner l'affichage. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Eh bien, c'est tout simplement pour pouvoir s'adapter à toutes les situations. Par exemple, si vous projetez votre écran avec un projecteur incliné sur le côté, ou encore si vous utilisez un de vos écrans en mode portrait. Et ça va nous permettre de retourner la tête de la victime le temps qu'il trouve comment s'en défaire. Et il faut dire qu'il ne risque pas de deviner ça tout seul. En effet, le raccourci est CTRL plus ALT plus flèche du bas pour mettre l'image à l'envers. Sur les dernières versions de Windows 10, ces raccourcis ont été désactivés. Mais si vous n'avez que quelques secondes devant l'ordinateur de la victime, ça peut valoir le coup de tenter, surtout s'il est sur Windows 8 par exemple. Sinon, pas de panique, vous pouvez toujours retourner l'écran. Il faudra juste fouiller un peu dans les paramètres. Je pense que Microsoft a supprimé les raccourcis car personne ne les utilisait et que certains le faisaient sans faire exprès et se retrouver paniqués avec l'écran à l'envers. En tout cas, sur Windows 10, vous pouvez faire un clic droit sur le bureau, paramètres d'affichage, orientation, et là vous avez le choix. Mais ce qui passe le mieux, je trouve, c'est l'option paysage renversé. Ce qui peut être encore plus marrant si vous avez le temps, c'est de remettre le fond d'écran de la personne dans l'autre sens. Comme ça, l'interface est à l'envers mais le fond d'écran paraît à l'endroit, l'incompréhension garantie. Le fichier host. Vous connaissez peut-être ce fichier utilisé par Windows pour faire le lien entre des noms de domaine et des adresses IP avant de passer par le DNS. Pour faire simple, quand vous souhaitez accéder à YouTube par exemple, vous tapez youtube.com dans la barre d'adresse. Sauf que youtube.com c'est juste un nom de domaine. En informatique, un serveur, ça n'a pas de nom de domaine, ça ne fonctionne pas comme ça. Un serveur, ça a une adresse IP. Et un nom de domaine peut être associé à une adresse IP. C'est là qu'intervient le DNS, à qui on va demander c'est quoi l'adresse IP associée à youtube.com? Et il va nous donner l'adresse qu'on pourra alors utiliser pour contacter le serveur. Eh bien le fichier host, en gros, il sert à la même chose, sauf qu'il est sur votre PC et c'est vous qui définissez ce qu'il se trouve dedans. Mais du coup, si je décide de dire que l'adresse de youtube.com, c'est ça, eh bien je peux. Et n'essayez pas de taper cette adresse dans votre navigateur, je vous aurais prévenu. En faisant ça, j'ai donc fait en sorte que quand la victime essaie d'aller sur YouTube, elle se retrouve en fait sur un tout autre site. Je peux aussi juste mettre 0.0.0.0 comme adresse afin qu'elle se trouve juste face à une erreur. Et comment on fait pour connaître l'IP d'un site? Disons que j'ai envie de rediriger YouTube vers mon site leotechmaker.com, eh bien il me suffit d'ouvrir un invité de commande et de taper nslookup leotechmaker.com. Cette commande va justement interroger mon DNS à propos de l'IP associé que je pourrais ensuite utiliser dans mon fichier host. Ce fichier host se trouve dans le dossier C, Windows, System32, Driver, etc. Le plus simple c'est de le copier sur le bureau, le modifier puis le remettre à sa place. Gardez peut-être une copie de l'original au cas où, ce serait bête de le perdre. Changer la langue du système. Bon, celle-là c'est un classique, on remplace la langue du système par du mandarin ou un truc du genre, et pour aller un peu plus loin, on peut aussi supprimer le français, histoire que ce soit encore un peu plus compliqué de revenir en arrière. C'est évidemment possible de réinstaller une langue, c'est juste que c'est quand même un peu pénible quand tout est écrit en mandarin. Supprimer la lettre d'un disque dur.
Ça par contre, ça peut faire vraiment flipper. Si la victime dispose de plus d'un volume de stockage, il est possible de supprimer la lettre associée à ce dernier afin qu'il n'apparaisse plus dans l'explorateur Windows. Pour ça, il faut se rendre dans le gestionnaire de disque, faire un clic droit sur le volume en question, modifier la lettre et le chemin d'accès et supprimer la lettre. Une fois fait, le disque disparaîtra de l'explorateur de fichiers. Pour revenir en arrière, il suffit de faire la même chose mais de créer une lettre et remettre celle d'origine. Attention à juste supprimer la lettre et pas à formater le disque. Le but c'est de faire une blague sans impact, pas de détruire la vie de quelqu'un quand même. Désactiver la carte Wi-Fi. C'est quand même vachement bien Internet, hein, difficile de s'en passer. En allant dans le gestionnaire de périphériques, on peut trouver la carte Wi-Fi. Vous faites juste un clic droit et sélectionnez l'option désactiver et voilà, la personne n'a juste plus Internet. Si c'est un PC fixe, on peut faire la même chose avec le contrôleur Ethernet. Et là, on retourne à l'âge obscur. Les paramètres Nvidia. Si votre cible est un gamers, alors une solution pour lui pourrir la vie pourrait être de rentrer dans le panneau de configuration Nvidia et de forcer certains paramètres graphiques. En effet, il est possible de forcer des paramètres de manière à ce que le système ignore les paramètres rentrés depuis le menu du jeu. Alors vous pouvez soit forcer le jeu à avoir un rendu dégueu de chez dégueu, ou à l'inverse, vous pouvez pousser à fond certains paramètres gourmands comme l'anti-aliasing de manière à saccager les performances. Forcer l'audio en mono. Celle-là aussi peut être bien cruelle si votre victime aime les jeux vidéo, en particulier les FPS, genre Fortnite. En effet, dans ce genre de jeu, être capable de déterminer la provenance d'un son est critique si on veut survivre. Forcer l'audio en mono, ça signifie faire en sorte que le son dans l'oreille droite et celui dans l'oreille gauche soient exactement le même. Impossible donc de savoir si ces bruits de pas viennent plutôt de la droite ou de la gauche. Pour faire ça, il suffit d'aller dans les paramètres de Windows, catégorie son et d'activer l'option audio mono. C'est tout simple. Modifier l'icône du navigateur. Alors là, vous avez plusieurs options. La version gentille, c'est de créer un raccourci Edge sur le bureau, puis ensuite de modifier son nom et son icône afin de la faire passer pour Chrome. Vous pouvez aussi l'épingler à la barre de tâches pour plus d'efficacité. La victime se retrouvera à utiliser Edge en permanence à la place de Chrome, la torture. La version un peu moins sympa, c'est de faire la même chose, sauf qu'au lieu de créer un raccourci vers Edge, vous créez un raccourci qui va éteindre le PC. Pour ça, dans la cible du raccourci, il suffit d'écrire c:/windows/system32/shutdown.exe-p et cela aura pour effet d'éteindre immédiatement l'ordinateur diabolique. L'effet voix micro. Celui-là est particulièrement intéressant si votre victime utilise son PC pour des réunions de boulot. L'idée est d'installer discrètement un logiciel permettant de modifier la voix pour la rendre plus aiguë ou lui donner le timbre d'un troll par exemple. Ensuite on modifie les paramètres de Discord ou autre pour utiliser cette nouvelle source de son et le tour est joué. Il en existe toute une pelletée de logiciels du style plus ou moins fournis et plus ou moins gratuits, mais avec ça c'est pas votre victime qui s'en rendra compte en premier. La capture d'écran des icônes. Allez, on termine avec un classique, la capture d'écran du bureau en fond d'écran. Il suffit d'aller sur le bureau, de faire une capture d'écran, de l'utiliser comme fond d'écran, puis de désactiver les icônes du bureau en faisant un clic droit affichage et de désactiver afficher les éléments du bureau. Les icônes sembleront être là mais impossible de cliquer dessus. Si vous voulez être un peu plus subtil, vous pouvez juste supprimer une icône au lieu de toutes les masquer. Comme ça, elles fonctionneront toutes comme d'habitude sauf une. Avec tout ça, vous êtes armé, alors ne laissez plus passer d'occasion d'utiliser votre savoir et surtout n'oubliez pas de verrouiller votre session quand vous vous absentez histoire d'éviter de vous retrouver victime de vos propres techniques. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire, le pouce bleu de l'amour. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à tous vos potes qui pensent qu'afficher un rickroll à l'écran c'est le troll ultime. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo qui est apparu en haut à droite de votre écran. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!